Bonjour à toutes et à tous, voici les nouvelles collectées par Inna Verlinskaya et lues en français par Nathalie Honnet sur Belgaraï. Le Premier ministre Nikol Pachinian est arrivé à Moscou le 1er avril pour une visite de travail, au cours de laquelle il a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Poutine a noté que les relations économiques arméno-russes se développent à un bon rythme. En 2024, les échanges commerciaux ont atteint environ 11 milliards de dollars, tandis que les exportations de l'Arménie vers l'UEEA ont été multipliées par environ 10 ces dernières années. Pachinian a fait savoir que l'Arménie discute avec la Russie de la construction d'une nouvelle centrale nucléaire, tout en négociant parallèlement avec d'autres partenaires afin de trouver l'option la plus avantageuse. Il a également souligné que pour la première fois depuis l'indépendance, une liaison ferroviaire avec la Russie est opérationnelle via le territoire de l'Azerbaïdjan. Au cours de la rencontre, Poutine a déclaré qu'il était impossible d'appartenir simultanément aux espaces douaniers de l'UEEA et de l'Union européenne, précisant qu'il s'agit d'une question de nature purement économique. Parallèlement, il a souligné que Moscou voit d'un œil calme le développement des relations entre Yerevan et l'Union européenne, tout en insistant sur l'importance de la clarté et de la prévisibilité. Pachinian a, pour sa part, noté qu'à l'heure actuelle, les agendas de coopération avec l'UEEA et l'Union européenne sont compatibles et que, tant que cela sera possible, l'Arménie poursuivra cette politique. Lorsqu'il deviendra nécessaire de faire un choix, la décision sera prise par les citoyens de la République d'Arménie. Poutine a déclaré que les efforts de Pachinian et d'Aliyev ont permis d'aboutir à une stabilisation des relations. Il a rappelé qu'en 2022, à Prague, l'Arménie a reconnu le Karabakh comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, après quoi le conflit est devenu une question interne à l'Azerbaïdjan, rendant l'intervention de l'ODSC désormais inappropriée. Le président russe a également exprimé l'espoir que les prochaines élections en Arménie n'affecteront pas les relations arméno-russes. Il a souligné que la Russie ne s'ingère pas dans les affaires intérieures de l'Arménie, mais souhaiterait que toutes les forces politiques, y compris les forces pro-russes, puissent participer aux élections. Le Premier ministre Nikol Pachinian a déclaré lors de sa rencontre avec le président Vladimir Poutine à Moscou que l'Arménie ne poursuivrait pas le mouvement du Karabakh, étant donné qu'Erevan et Bakou ont mutuellement reconnu leur intégrité territoriale respective sur la base de la déclaration d'Alma-Ata de 1991. Il a souligné que l'Arménie a reconnu le Karabakh au sein de l'Azerbaïdjan qu'après que les plus hauts dirigeants russes se sont exprimés publiquement à ce sujet à 2 reprises. Pachinian a également abordé la question de l'ODSC, notant que l'Arménie ne participe pas aux travaux de la structure car en 2022, les mécanismes de l'organisation n'ont pas fonctionné, ne réagissant pas aux événements en dépit des obligations souscrites. La porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères, Annie Badelian, réagissant à la déclaration du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères dans laquelle Bakou a présenté de fausses accusations concernant un « génocide des Azerbaïdjanais par des groupes arméniens en 1918 », a noté que des récits hostiles et peu fiables formés durant le conflit continuent d'être utilisés au niveau étatique en Azerbaïdjan. Elle a exprimé l'espoir que la paix établie entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan mettra fin aux thèses fictives et exclura les discours de haine, rappelant que les dirigeants des deux pays ont conclu un accord à ce sujet dans la déclaration signée le 8 août 2025 à Washington. La représentante officielle du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que la Russie ne mène pas de négociations sur le transfert de la gestion concessionnelle du réseau ferroviaire arménien au Kazakhstan. Elle a rappelé que la durée de l'accord de concession signé en 2008 est de 30 ans, avec une possibilité de prolongation de 10 ans, et que la société Chemin de fer du Sud-Caucase remplit ses engagements de manière responsable depuis des années, tandis que les investissements russes dans l'infrastructure ont dépassé les 30 milliards de roubles. Plus tôt, le Premier ministre Nikol Pachinian avait indiqué qu'Erevan ne s'opposerait pas au transfert de la gestion du chemin de fer à une entreprise kazakh si un accord était trouvé avec la Russie. Erevan accueillera le 4 mai le 8e sommet de la Communauté politique européenne, auquel participeront les dirigeants du Conseil européen et de la Commission européenne. Le premier sommet Arménie-Union européenne se tiendra également durant ces mêmes jours. Le vice-président du groupe du Parti populaire européen au Parlement européen, Andrei Haliki, a déclaré que si le peuple arménien fait des élections de juin un choix en phase avec l'agenda de l'Union européenne, Bruxelles est alors prête à une coopération étroite. Narek Karapetyan, membre du conseil du parti Arménie forte, a déclaré qu'il existe aujourd'hui deux grandes alternatives, Nikol Pachinian ou Samuel Karapetyan. Selon ces termes, si la société souhaite changer la trajectoire du pays, elle doit choisir Samuel Karapetyan, qui peut assurer une paix réelle, garantie, ainsi qu'un programme économique pour sortir les régions de la pauvreté.
Le Parti républicain d'Arménie HHK a annoncé qu'il ne participera pas aux élections législatives du 7 juin 2026. La décision a été prise lors de la réunion de l'organe exécutif après une discussion approfondie. Les détails de la position du parti seront rendus publics lors du 18e congrès du HHK qui se tiendra le 4 avril. David Minassian, le jeune homme de 18 ans qui a tenté de frapper le Premier ministre Nicol Pachinian le 29 mars à l'église Sainte-Anne d'Erevan, a été placé en détention provisoire pour 2 mois par décision de justice sous l'inculpation de hooliganisme et d'entrave à l'activité d'un représentant de l'État. Son frère Michael ainsi que Kevork Kevorkian ont été remis en liberté, ce dernier sous caution de 5 millions de dirhams. Une nouvelle vidéo diffusée montre un agent du service de protection de l'État accompagnant en permanence le Premier ministre porter un coup de main à Minassian. Le jeune détenu a été transféré à l'hôpital en raison de problèmes de santé, puis reconduit en établissement pénitentiaire, ce que ses défenseurs ont qualifié de traitement inapproprié. La FIFA, Fédération internationale de football, a mis à jour le classement des sélections nationales, dans lequel l'équipe d'Arménie a reculé d'une place pour occuper désormais le 106e rang. Une école de sport portant le nom d'Arthur Abraham est en cours de construction dans le quartier Charbakh, au sein du district administratif de Shengavit, à Yerevan. L'information a été communiquée par le chef du cabinet du Premier ministre, Araik Harutyunyan, précisant que ce complexe sportif n'a pas l'équivalent à Shengavit. Le boxeur Arthur Abraham a exprimé sa gratitude envers le gouvernement arménien pour la construction de cette école de sport. C'est tout pour aujourd'hui. Restez avec nous sur Belgaraï.